Bonjour, voici un tutoriel pour aider tous les élèves en difficulté. Si vous n'avez pas sur cette page le bouton téléchargement direct comme à l'image, vous avez peut-être un autre bouton comme ici sur lequel cliquer. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer l'astuce que j'ai expliquée dans l'autre tutoriel que je vous avais déjà mis à disposition. Vous cliquez en haut pour sélectionner toute l'URL, toute l'adresse internet, vous la copiez. Vous allez ensuite chercher l'application Document qui est normalement installée dans votre tablette. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Catalogue et vous installez Document. Et quand vous êtes dans l'application Document, en haut à gauche, vous allez cliquer sur Navigateur et vous allez coller l'adresse internet. Et vous cliquez sur Coller et y accéder. Vous arrivez sur la même page, mais vous êtes dans l'application Documents et vous cliquez en bas sur Téléchargement direct. Ça vous ouvre une boîte de dialogue. Vous pouvez cliquer sur OK et vous voyez que ça vous proposera automatiquement d'enregistrer dans Mes fichiers, téléchargement. Le fichier va se mettre à se télécharger. Il y a un petit cercle autour de la flèche vers le bas qui va se remplir progressivement. Une fois que le téléchargement est effectué, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur Mes fichiers, puis dans la page centrale, cliquez sur le dossier Téléchargement. Vous retrouvez votre playback Manhattan Kaboul. Tout à fait à droite, vous cliquez sur les trois petits points et tout en bas, Partager. Un menu va alors s'ouvrir et il faut chercher Enregistrer dans Fichier. Si jamais vous ne l'avez pas à l'écran, descendez jusqu'en bas jusqu'à cliquer sur Modifier les actions. Il faut peut-être l'activer ou l'ajouter au menu. N'hésitez pas à bien chercher, en haut dans les icônes également, à cliquer sur plus. Vous devez trouver Enregistrer dans Fichier. Une fois que vous sélectionnez Enregistrer dans Fichier, vous allez bien choisir d'être sur mon iPad, dans GarageBand pour iOS et dans GarageBand File Transfer. Il faut sélectionner impérativement la ligne GarageBand File Transfer. La suite se passe dans l'application GarageBand. Vous la sélectionnez, vous choisissez Nouveau document. Si jamais ça n'apparaît pas, vérifiez que vous êtes bien dans Sur mon iPad à gauche dans les emplacements. Vous cliquez sur Créer un morceau et vous choisissez Enregistreur audio et en bas à gauche Voix. Il faut ensuite cliquer sur l'affichage des pistes comme montré à l'écran. En haut à droite, sur le petit plus qui est sous le point d'interrogation, vous cliquez sur la section A et vous la mettez en manuel à 109 mesures. Ensuite, vous allez cliquer sur l'icône des boucles. Cette icône des boucles n'est accessible que depuis l'affichage des pistes. Dans l'onglet Fichier, vous allez retrouver votre playback. Vous le cliquez Déposer dans la piste la plus en haut, la seule qui est créée. Ensuite, vous cliquez sur le bouton plus, vous recréez une piste voix, vous désactivez le métronome et vous pouvez vous enregistrer sur les couplets 1, 2 et refrain et couplet 3 puisque c'est ce qui est à faire pour le prochain cours. Une fois que l'enregistrement est effectué, vous revenez à l'affichage des pistes, vous raccourcissez éventuellement la longueur du playback et vous allez cliquer sur la première icône en haut à gauche et vous allez renommer votre morceau en cliquant sur le titre. Vous le renommez avec votre prénom et votre nom par exemple. Ici, je choisis Julien Castillo, tuto numéro 4. Et cette fois-ci, je vais cliquer longuement sur mon projet afin de le partager. Et je choisis impérativement morceau. À gauche, je choisis qualité moyenne et je clique sur Partager. Je dois là aussi impérativement l'enregistrer dans l'application Document. Si l'application Document n'apparaît pas dans ma liste, je clique sur Modifier les actions. Je le rajoute éventuellement à la liste. S'il n'y est pas, je l'active ou je le rajoute. Ici, moi, il y était, je le supprime pour vous montrer. Je peux maintenant copier dans Document, il est ajouté à ma liste et je le retrouve ici en haut. Le morceau est en train de s'exporter au format MP3 et il va automatiquement s'ouvrir normalement dans l'application Document. Il devrait même se lancer, vous pourrez tout de suite cliquer sur pause pour l'arrêter. Avant d'envoyer mon fichier, je peux vérifier dans l'application Document. Je vais dans Mes fichiers et en principe, ça sera le premier fichier tout en haut. On voit bien Julien Castillo, tuto numéro 4. Je clique sur les trois petits points à droite et tout en haut, je peux vérifier la taille du fichier ainsi que son format. Ici, je vois 3,9 mégaoctets M4A. C'est bien ce fichier qu'il faudra venir sélectionner au moment où vous voudrez me l'envoyer. Dans les devoirs sur Pronote, je vous ai mis un lien pour m'envoyer votre fichier. Vous cliquez donc dessus et vous arrivez sur cette page où ça vous propose de téléverser votre fichier. Vous cliquez ici pour ajouter des fichiers, parcourir, et vous cherchez l'application Document. Vous cliquez en haut à gauche sur Emplacement. Il faut que l'application Document soit dans la liste. Si elle n'y est pas, vous cliquez sur les trois petits points en haut, Modifier, et vous l'ajoutez ou vous l'activez.
Si l'application n'est pas active, on ne la voit pas dans la liste. Vous cliquez sur les 3 petits points modifier et vous l'activez. Regardez bien en bas aussi, des fois il faut simplement l'ajouter. Vous faites OK, vous cliquez sur Documents et votre fichier est classé par ordre alphabétique. On cherche donc ici dans mon exemple la lettre J pour Julien Castillo, tuto numéro 4. Je descends et je le trouve ici effectivement. C'est un fichier qui a une forme d'onde, c'est bien un fichier MP3. Je clique dessus, je mets mon nom, mon prénom et mon nom dans la case et je clique ensuite sur Téléversement. Je patiente jusqu'à la fin du téléversement avant de quitter cette page. Il faut que s'affiche à l'écran le message « Tous les fichiers sont téléversés ». Lorsque j'ai cet affichage, je peux alors fermer mon iPad. Mon travail est effectué et normalement, j'ai reçu votre bon fichier MP3. Voici un exemple de mauvais fichier, il porte l'extension .zip. On voit que l'icône est un petit dossier marron avec une flèche vers le bas et que la taille de ce fichier est de 0,0 kilo-octets. C'est donc un mauvais fichier, ça ne sert à rien de me l'envoyer. Il faut aller chercher le bon fichier dans l'application Documents. Merci beaucoup. Avec ce tutoriel, si vous le suivez bien pas à pas, vous ne devriez plus avoir aucun problème. Merci beaucoup et bon courage.